Bonjour à tous. Casting, jeux vidéo, trailer, la semaine a été bien remplie côté actualité pop culture. Bref, voyons ça tout de suite. Amazon a révélé une date de sortie pour la saison 3 de Reacher ainsi qu'un teaser pour la série. La série sortira donc le 20 février avec directement 3 épisodes, puis un épisode par semaine jusqu'au 27 mars. On a également eu un synopsis officiel. Reacher se précipite dans le cœur sombre d'une vaste entreprise criminelle en essayant de sauver un informateur infiltré de la DEA dont le temps est compté. C'est là qu'il découvre un monde de secrets et de violence et qu'il est confronté à des affaires inachevées de son propre passé. Toujours sur Prime Video, la plateforme a dévoilé une affiche et un trailer pour la 3e saison de Invincible. On y voit Mark, dont les capacités se sont améliorées, s'opposer à Cecil, tandis qu'Oliver, son demi-frère, commence à vouloir utiliser ses capacités. Rendez-vous le 6 février avec 3 épisodes, puis un chaque semaine. Pour terminer avec Prime Video, selon The Hollywood Reporter, Sienna Miller, vue dans le dernier film de Kevin Costner, Horizon, aurait rejoint John Krasinski au casting du film Jack Ryan, qui fera suite aux 4 saisons sorties sur la plateforme. On ne connaît pas encore son rôle ni quand est-ce que le film sortira, et on attend évidemment de nouvelles informations. En parlant de casting, on a appris que, toujours selon The Hollywood Reporter, et reconfirmé par Variety, Paapa et Siedu, désolé de la prononciation, seraient pressentis pour jouer le professeur Severus Rogue dans le reboot en série de la saga Harry Potter. Il rejoindrait alors Mark Rylance, également pressenti pour incarner Dumbledore. Selon Variety, on sait également que la Warner a auditionné plus de 30 000 enfants entre 9 et 11 ans pour trouver son trio principal composé de Harry, Hermione et Ron. Sans transition dans les actus en vrac, la saison 2 de 1923, spin-off de Yellowstone avec Harrison Ford et Helen Mirren, sortira sur Paramount Plus à partir du 23 février. On a aussi appris que Elizabeth Olsen, notamment vue dans le MCU dans le rôle de Wanda, a rejoint Julia Roberts, qu'on ne présente plus, dans le film Panic Carefully de Warner Bros. Prévu pour 2025. Continuons dans le casting, Sam Richardson rejoint John Cena au casting du film Matchbox, basé sur la licence de jouets automobiles de Mattel. Le film sera réalisé par Sam Hargrave, le réalisateur des films Extraction avec Chris Hemsworth sur Netflix. On sait que le film est en partie produit par Apple et sera bel et bien un film en prise de vue réelle, comme Barbie qui était aussi une production de Mattel. Enfin, Wyatt Russell, vu dans The Falcon and the Winter Soldier sur Disney+, devrait rejoindre le casting du prochain film de Steven Spielberg avec Emily Blunt et Josh O'Connor. Cependant, pour l'instant, on ne sait rien de ce film. Cette semaine, on a aussi eu quelques affiches, notamment pour Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas, sortie prévue pour le 4 juin 2025. On a aussi eu une affiche pour le film 25 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle, et qui sortira le 18 juin 2025. Par ailleurs, cette semaine, on a aussi eu le droit à un petit teaser pour le film. En parlant d'images, 8 minutes du film Le Seigneur des Anneaux, The War of the Rohirrim ont été dévoilées. Le film est prévu pour le 11 décembre prochain. On a également eu une première image pour la seconde saison de la série Vendredi sur Netflix, produite par Tim Burton, pour signaler la fin de sa production, sortie prévue pour le programme en 2025. Transition toute trouvée pour parler du papa de Édouard aux mains d'argent et de Charlie et la chocolaterie entre autres. En effet, le réalisateur de Beetlejuice, dernièrement a donné une interview où il explique ne pas vouloir donner de suite à certains de ses films et considère étant comme une expérience unique. Il ajoute également être persuadé de retravailler dans le futur avec Johnny Depp. L'acteur est pourtant blacklisté de l'industrie depuis son procès contre Amber Heard, donc à voir comment ça pourrait se faire. En vrac, selon Variety, un reboot à la série Scrubs est en préparation. De même, un spin-off pour la série policière The Rookie serait aussi en préparation. Sans transition, cette semaine, on a aussi eu le droit à un gros trailer, celui du remake live de Blanche-Neige par Disney. Pour rappel, le film est réalisé par Mark Webb, le réalisateur des Amazing Spider-Man, et a au casting Rachel Zegler, qu'on ne présente plus ces dernières années, avec des films comme West Side Story ou le dernier Hunger Games, qui jouera donc le personnage principal, ainsi que Gal Gadot en tant que méchante reine. Rendez-vous le 21 mars prochain pour ce film qui fera certainement beaucoup parler. En parlant de Disney, ces derniers sont en plein conflit avec Canal+ depuis quelques semaines. On se rappelle que Disney a annoncé que sa plateforme Disney+ allait quitter les offres de Canal+. On le savait déjà, mais il y a une question qui s'est rapidement posée.
Que va-t-il advenir de Disney Channel? En effet, la chaîne était dernièrement uniquement proposée via Canal, et on peut donc se demander si la chaîne va continuer à exister à l'avenir, ou si elle va fermer comme beaucoup de rumeurs le disent. Il y a une rumeur qui est apparue à la suite de cette annonce. Effectivement, selon les Échos, Disney pourrait investir beaucoup plus à l'avenir dans le cinéma français afin d'obtenir des avantages vis-à-vis de la chronologie des médias. On sait que cette loi énerve beaucoup Disney qui essaye depuis longtemps de la dégager pour pouvoir sortir leur programme sur Disney+ le plus rapidement possible. Cette semaine, on a aussi eu quelques annonces jeux vidéo. Tout d'abord, Ubisoft a annoncé la fin du FPS Free-to-Play X Defiant en 2025. Un nouvel échec pour l'éditeur français qui continue sa sombre année. Le jeu fermera ses serveurs le 3 juin 2025 après à peine un an de vie, le jeu étant sorti en mai 2024. Suite à cet échec, c'est pas moins de 277 employés qui vont perdre leur travail suite à la fermeture des studios d'Osaka et de San Francisco. De son côté, PlayStation a annoncé et sorti ce 6 décembre My First Gran Turismo, une expérience gratuite disponible sur PS4 et PS5. Le jeu se veut une entrée pour les non-initiés à la licence de jeux de voiture. Cette émission touche à sa fin, l'occasion pour nous de faire un petit point au box-office. D'abord, Vaiana 2 continue de tout cartonner avec 600 millions de dollars au box-office monde. Gladiator 2 de Ridley Scott lui est à 368 millions de dollars. Wicked, basé sur le Magicien d'Oz, en est à 455 millions de dollars, ce qui est énorme, notamment pour une comédie musicale. By Peace, le biopic Lego sur Pharrell Williams, lui par contre est à seulement 10 millions de dollars au box-office monde, soit un énorme échec. Enfin, Venom 3 continue sa course et en est actuellement à 468 millions de dollars. Il fera sans doute moins bien que les deux premiers, mais reste un bon succès. En bref, merci d'avoir suivi cette émission, et moi je vous dis à la semaine prochaine.